Hello, j'espère évidemment que tu vas bien, tu es sur C0 et oh là là, journée de fou, c'est le listing et pas que le listing, c'est aussi la sortie du mainnet de SUI Network. Projet qui fait parler, qui fait même méga parler, qui est même arrivé à créer une guerre entre CZ de Binance et Justice Sun. On va tout voir évidemment comment marche SUI Network, quelles sont les performances SUI Network, les actualités autour. On va parler évidemment des listings, qu'est-ce qui peut se passer pendant ces listings. Bref, on va faire un gros point évidemment sur ce layer 1 qui se dit des plus prometteurs. On y va, let's go! Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'SUI Network. On va expliquer ce que c'est, pourquoi ce layer 1 est très prometteur, malgré des débuts difficiles, des débuts en testnet, et pourquoi certains le voient déjà comme le prochain Solana, donc celui qui va faire tout exploser. Bien évidemment, il ne sera pas le seul dans ce combat acharné qui vont mettre dans l'arène des layers 1, des layers 2 Ethereum, etc., etc. Mais en tout cas, ça mérite qu'on s'y intéresse de près. Au passage, évidemment, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est important de la soutenir, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos en notification, et évidemment le like sur la vidéo, et un petit com, et là c'est le soutien absolu à la chaîne. Donc SUI, c'est une blockchain avec une technologie différente de ce qui existe, qui a fait ce qu'il fallait pour se différencier et aussi pour être novateur bien évidemment, avec ce concept de scalabilité horizontale. Et ce travail n'est pas si nouveau que ça en réalité, puisqu'il vient évidemment des ingénieurs de Meta, ceux qui travaillaient également avec ceux qui ont fini par créer Aptos. Tu te rappelles, l'ancien Libra devenu Diem, puis finalement le projet est parti en solo, Aptos, en quittant Meta. Et bien finalement, ce sont deux projets qui sont très proches. Pas sur le plan technologique, mais sur le plan équipe. Ce sont des équipes qui se connaissaient très bien. D'ailleurs, on peut voir une particularité dans l'univers des blockchains, c'est que beaucoup de DApps veulent faire du Aptos et du SUI. On sent que ce lien fort va continuer d'exister dans le futur. Donc cette blockchain POS a commencé à être développée en 2021 par une société qui s'appelle Miston Labs, donc une partie de ceux qui avaient contribué au projet Diem. Certains sont partis du côté d'Aptos, d'autres sur SUI, et forcément les deux équipes se connaissent, en tout cas au moins ceux qui ont lancé ce projet. Évidemment, ils ne sont pas partis d'une feuille blanche en réalité, ils ont utilisé un certain nombre de concepts qui avaient été utilisés pour Diem, donc l'ancien projet évidemment abandonné par Meta, avec des architectures très différentes et surtout deux points très importants bien à souligner, le langage de programmation Mauve qui change pas mal de choses et cette fameuse scalabilité horizontale par parallélisation. D'ailleurs, certains points technologiques, tu verras qu'on les retrouve comme par hasard chez Aptos. Normal, ils viennent un petit peu des mêmes travaux en réalité. Sans forcément trop rentrer dans le détail, le concept assez classique des transactions et des méthodes d'exécution sont remplacés par ce qu'ils appellent les objets. C'est un concept différent et qui à la base annonçait pouvoir atteindre 125 000 transactions par seconde, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Très peu de blockchains peuvent le faire, à voir évidemment dans la pratique. Et bien dans la pratique, justement, on va en parler, ils ont atteint 297 000 transactions par seconde, c'est un chiffre de malade. Ils ont défoncé tout simplement tout ce qui existe sur le marché. Évidemment, après, il faut espérer que ça ne va pas faire comme Solana, qu'il n'y a pas des failles à droite, à gauche, et que cela se paye dans le futur. Alors, cela ne veut pas dire évidemment que Solana est mort, loin de là, mais c'est vrai que ça a coûté quand même à Solana une belle chute par rapport à son ATH, même si évidemment, il y a également FTX qui a contribué à la fête. Forcément, quand on parle de nouvelles technologies, ou en tout cas de choses très différenciées, les risques de hack sont réels. Après, peut-être que les équipes n'en vivront pas et je l'espère. Mais voilà, en tant qu'investisseur sur cette blockchain et des différents projets qui vont aller dessus, ça reste quand même quelque chose à noter malgré tout. Et donc finalement, si beaucoup de DApps qui se font sur Aptos sont quasiment proposés sur SUI et inversement, c'est tout simplement en réalité parce qu'ils utilisent le même langage de programmation. C'est un point en commun très important, c'est ce qui fait aussi les liens entre les deux blockchains, qui s'appelle le Mauve. Et celui-ci part pas de nulle part, car celui-ci en réalité c'est basé sur le Rust, langage de programmation qui avait été une petite révolution sur Solana, Polkadot, Cosmos, pour ne citer que les plus connus évidemment dans le secteur.
Évidemment, on est bien loin des Solidity, mais avec le même objectif derrière de créer des smart contracts. Les smart contracts étant obligatoires pour pouvoir créer ces fameuses applications décentralisées qu'on appelle les dApps. Et donc Move a une particularité, il n'est pas sorti par hasard, il est tout simplement sorti pour renforcer le côté sécurité des smart contracts et pour éviter au maximum les hacks de ceux qui vont faire des smart contracts dessus, que ce soit des tokens, que ce soit des applications complexes. Mais le langage est fait tout simplement pour limiter au maximum le risque. Le risque n'est jamais nul, on est bien d'accord, mais c'est un point quand même non négligeable car il y a beaucoup de hacks qui ont été réalisés sur les smart contracts Solidity. Donc Solidity, le langage de programmation d'Ethereum et d'un grand nombre de blockchains se basant évidemment sur Ethereum, le tout avec une bien meilleure gestion de la mémoire. Move a aussi l'avantage d'être très efficace dans le partage d'actifs numériques, crypto-monnaies, NFT, tu connais la musique, n'imposant plus des contrats individuels, donc avec un nouveau type d'architecture. Et comme tu sais, des blockchains par exemple comme Ethereum qui font 15 transactions par seconde, les Layer 2 en font évidemment plus, mais on est loin des chiffres annoncés par SUI Network. Mais un certain nombre de blockchains, plutôt les anciennes d'ailleurs, étaient sur des concepts séquentiels. Et donc SUI, lui, tente de la parallélisation en termes de gestion, ce qui permet de traiter beaucoup plus de choses au même moment. Évidemment, toute la sécurité est faite pour que cette parallélisation ne vienne pas amener à des doubles transactions et ce type de choses. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est quand même super intéressant. Mais du coup, ce SUI, le token SUI, parce qu'il y a le token, il n'y a pas que le projet, c'est les gros listings aujourd'hui, 14 heures, heure française, est listé sur plein d'exchanges. Je sais qu'il y a Binance, KuCoin, OKX et Bybit qui sont dans la course et il y en a d'autres évidemment. Au passage d'ailleurs sur Bybit, l'offre d'affiliation du mois d'avril pour 100 € déposés, que ce soit en fiat ou en crypto, tu as 25 USDT avec mon lien d'affiliation. Ce sont voilà des tokens bonus très intéressants évidemment, surtout pour ceux qui veulent du futur. Ils ont 25 $ avec lequel ils vont pouvoir, j'espère évidemment, gagner des trucs. Donc ce fameux token SUI qui va être listé, mais à quoi il sert? Eh bien, il a beaucoup de rôles, mais des rôles qui vont te sembler familiers finalement. Donc évidemment, c'est le token qui est possible de stacker, c'est du POS, Proof of Stake. Donc ceux qui vont sécuriser le réseau sont ceux qui vont stacker du SUI. Ça va être le token pour payer les frais de gaz, donc les frais de transaction ou d'opération si tu utilises par exemple des apps sur la blockchain SUI. Le token permet également de participer à la gouvernance. Bref, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Beaucoup de blockchains utilisent en effet les tokens de cette façon. Ce qui est assez surprenant, mais ça va être très intéressant, c'est que le moment du listing, donc 14 heures aujourd'hui, le jour où tu vois cette vidéo, il y a le mainnet, donc la version définitive de la blockchain, sort exactement à la même heure. En espérant évidemment qu'il n'y ait pas des bugs au démarrage, mais avec tous les testnets, normalement ça devrait passer crème. Il faut savoir que déjà avant 2023, la blockchain avait fait 330 millions de levées de fonds. Donc c'est un projet qui intéresse évidemment au-delà des gens qui sont dans la crypto, ça intéresse les institutionnels, d'autres acteurs de la crypto. Il est vrai que pendant les testnets, la blockchain n'était pas rassurante, il y avait des bugs, les applications proposées dessus étaient très moyennes, mais c'est monté en puissance et ça c'est une excellente nouvelle pour montrer quelque chose aujourd'hui de plus que performant, comme tu te rappelles avec le nombre de transactions que je t'ai dit, qui est juste le record absolu, évidemment, dans l'univers de la blockchain, 297 000, alors qu'il faut bien noter qu'Ethereum n'en fait que 15 par seconde. Et évidemment, il y a des blockchains beaucoup plus performantes, mais des blockchains qui faisaient déjà plus de 100 000, c'était quand même assez rare. La seule crainte qu'on pourrait avoir d'ailleurs par rapport à ces transactions, c'est qu'avec leur architecture, il est possible que si la blockchain traite énormément de transactions en même temps, certaines transactions pourraient prendre plusieurs secondes. Mais honnêtement, quand on est habitué à la BSC et à d'autres blockchains, quelques secondes, c'est pas grand-chose. Évidemment, en termes de dApps, pour le moment, on a tout ce qui est attendu. On a évidemment des play to earn qui arrivent dessus, on a de la DeFi, on a évidemment des NFT, des marketplaces, des bridges, des wallets. En revanche, en termes de wallet, il faudra utiliser un wallet qui est moins connu. En effet, pour le moment, SUI n'est pas sur MetaMask. En termes de listing, c'est très compliqué de se positionner. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un pump de démarrage, puis qu'ensuite le token fond un petit peu comme ce qui s'est passé sur Aptos, mais on a vu aussi que sur Aptos, à un moment,
il est parti en furie et qu'il est passé de 3 $ à 18 $. Ça peut être le type de choses qui puisse arriver en forme de courbe. Surtout qu'en ce moment, les gens cherchent la nouveauté. On le voit bien dans les comportements. Les anciennes haltes ont du mal à bouger, ou c'est plutôt un petit peu à la baisse. Mais les mêmes coins cartonnent et SUI, évidemment, comme c'est une grosse sortie, bah, on pourrait avoir un pump de folie au démarrage. Mais attention, qui dit pump de folie au démarrage, grosse chance de dump derrière. Après, ça pourrait se passer évidemment comme Arbitrum, avec un certain nombre de volatilités, mais finalement Arbitrum, qui a listé également un peu partout comme Aptos, et ben finalement il n'a pas eu ce gros crash, il est descendu un petit peu, mais comme tu vois sur la courbe, rien de fou. Mais moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à miser un petit peu sur le côté courbe à la Aptos, avec un moment où il y a une folie qui se passe, les gens rentrent dedans de ouf, après qu'il ait bien chuté, parce qu'il y a gros espoir dessus. Pour être honnête, après, en termes de blockchain, je pense que c'est un des layers 1 les plus prometteurs aujourd'hui. Il y a encore des choses à terminer, je pense que l'écosystème manque encore un petit peu, mais ça devrait vite arriver parce qu'il attire énormément de monde. Mais il fait partie, à mon avis, des projets qui peuvent tenter évidemment d'être la prochaine grosse hype avec du Matic, avec Aptos. Il y a une vraie possibilité que ce soit une grosse hype au prochain bull run. Voilà, en tout cas, si tu as des questions, tu as la zone en commentaire. N'oublie pas le like avant de partir, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'es pas, d'activer les cloches pour recevoir les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo qui a essayé de voir un petit peu l'ensemble t'aura fait plaisir. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.